Il y a un principe en journalisme qui dit, si vous voulez que je m'intéresse à ce que vous écrivez, virgule, écrivez sur ce qui m'intéresse. L'information, c'est la réponse à la question quoi de neuf, oui ou non. Tu écris ton article, tu mets aussi l'intitulé, tu mets ça. Cérémonie de remise. Bon, on a annoncé un mois avant qu'il y aura cérémonie de remise. Sarah va décorer les gens. Tu viens, tu dis, Sarah a décoré les gens. Nous, on savait, puisqu'elle a même fait un spot publicitaire, c'est passé à la télé. Donc, nous, on savait. Ce que tu lui dis là, c'est l'agitation, c'est pas le journalisme. Quand tu es en train d'imaginer le sous-titre, c'est pour habiller l'article. Quand tu es en train de penser au titre, c'est pour habiller l'article. Un discours d'investiture de 30 minutes, tu titres par exemple, Denis Sassou Nguesso promet de ne pas trahir. Tu prends la photo où il fait la bise à sa femme. Ça devient une trahison amoureuse. Hein? Ça cadre avec. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Lui, il a dit qu'il ne va pas trahir le peuple du Congo. Mais la trahison, non, c'est un couple qui s'embrasse. Quand tu mets trahi dans le titre, là, ça veut dire qu'il va rester fidèle à sa femme. Tu changes tout. Ta photo. La photo peut venir donner l'information que le texte n'a pas donnée. Il faut qu'on voit le texte et la photo. Si tu es en dehors, tu es en dehors. Quand tu fais ça, on suppose que tu n'es pas professionnel. Est-ce que vous savez qu'on choisit les photos en fonction des questions de référence? Je fais le chapeau. J'ai pas de l'université Marine Gombi, je mets l'abréviation dans le chapeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la suite du texte, je vais utiliser le sigle. À l'inverse, si tu ne vas plus utiliser le sigle, tu ne mets pas l'abréviation. Tu es en train de faire une brève et tu ne vas pas répéter UMNG. Tu peux dire l'alma mater pour prouver aux gens que tu as fait un peu de latin. Beaucoup de gens ne lisent pas l'article tel qu'il est publié. Ils s'arrêtent au titre et au chapeau. C'est votre façon de boucler le chapeau qui lui donne envie de descendre. Il faut écrire non pas pour te faire plaisir, mais pour attirer les gens qui lisent. C'est ce qu'on s'est dit la dernière fois. Vous pouvez une activité au Radisson, dans le où vous mettez l'activité à lieu au Radisson. C'est une entreprise, ils ont payé la publicité. Parce que les gens qui veulent venir à Brazzaville et qui ne savent pas que Radisson c'est un hôtel, ils vont comprendre que c'est un hôtel à travers votre article, mais ce n'est pas la publicité, ils n'ont pas payé. Pourquoi tu mets ça? Puisque logiquement, le lancement ne peut pas dépasser 11 mois. Et puis vous n'êtes pas obligé de mettre la date dans le lead. Quand vous écrivez pour une agence, vous ne mettez pas la date dans le lead. Puisqu'un papier d'agence commence par Brazzaville, vous mettez la date, ensuite vous ouvrez le papier. On commence aussi par l'élément le plus important vers l'élément le moins important. Parce que la dernière fois, on s'était dit que c'est vrai, vous faites la pyramide inversée comme ça, c'est-à-dire en partant du texte en haut vers le bas, du plus important au moins important, mais dans les phrases aussi. La pyramide inversée, c'est pas seulement dans de l'ordre, non, dans la phrase. Pourquoi souvent en journalisme, on met la citation et la source vient après? Mais c'est la pyramide inversée. On dit la citation, on peut dire à déclarer un tel. Tout ça on connaît, c'est pourquoi on dit nous sommes en train d'échanger. C'est pas un maître qui nous sommes en train d'échanger, c'est nous les journalistes. Donc le lead, vous connaissez les techniques. Questions de référence, vous répondez aux questions de référence. Ensuite, vous choisissez quelles sont les réponses des questions de référence qui rentrent dans votre lancement ou dans votre lead. Peut-être qu'il y avait plus d'absents que de présents. Voilà le texte. Le texte commence par. C'est ça le problème. C'est ça l'information. Peut-être que celle qui devait te décorer n'est pas venue. Et l'activité n'a pas eu lieu. Tu reviens, tu t'assois chez toi. Oh non, l'activité n'a pas eu lieu, donc je n'écris pas. Oh. Le sous-titre plutôt nous dit le contexte dans lequel s'inscrit le titre. Donc, c'est vrai, on parle de l'habillage. Oui, on va comprendre les codes. Mais on ne va pas toujours habiller de la même manière un article. Le premier principe, quand on légende une photo, dit ne dites pas ce que le lecteur voit déjà. C'est-à-dire, le président a prêté serment, il lève sa main, il parle. Tu nous dis, le président de la République prêtant serment. Ça peut pas être une légende de presse.